la gang! Joyeux Noël! Noël s'en vient. Noël, ça a toujours été ma fête préférée. Puis cette année, j'avais envie de fêter différemment. J'avais envie de dire Joyeux Noël à l'environnement, de faire attention à l'environnement dans cette période de l'année qui peut être très nuisible. Donc dans cette vidéo, on va parler de façon pour préserver l'environnement à Noël, de tout ce qu'on peut faire à Noël pour faire attention à la planète. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce, de laisser un commentaire, de partager. Ça me ferait vraiment plaisir. Puis maintenant, let's go, on agit. First things first, la bouffe. Noël, c'est un temps de l'année où il y a énormément de nourriture, puis cette abondance de nourriture-là fait qu'on vient à en jeter beaucoup. Il existe plusieurs façons pour en jeter, moi. D'abord, avant Noël, en précisant item par item, qu'est-ce qu'on veut acheter, qu'est-ce qu'on veut cuisiner. Ça fait que, rendu au réveillon, on a exactement ce qu'on voulait, puis on en a pas trop. Ensuite, il faut acheter en quantité raisonnable. Noël, c'est jambon, tourtière, dinde, légumineuses, biscuits, bûches, puis j'en passe. Dans toute cette liste de repas traditionnels-là, on peut sûrement en enlever 2-3. Puis évidemment, tous les emballages de cette nourriture-là, ça va toujours dans le recyclage. La meilleure partie, manger. La façon la plus simple, c'est de servir en petites portions, comme ça, on n'aura pas à ajouter ce qui va rester dans l'assiette. On pourra juste en reprendre si on a encore faim. Puis ensuite, après le réveillon. Il faut conserver les restes de nourriture parce que c'est sûr qu'il va en rester. Puis pour faire ça, 2-3 trucs comme ça. Pour économiser de l'énergie, on évite de mettre les aliments chauds dans le frigo. Évidemment, on prend des emballages réutilisables, des plats Tupperware, c'est des lifesavers dans ce cas-ci. On peut toujours en congeler une partie. Le meilleur truc, à mon avis, c'est de les congeler en portions individuelles. Comme ça, c'est facile à dégeler. Finalement, quand on veut vraiment les manger, on peut aussi prendre les différents ingrédients puis les mettre dans différentes recettes. On peut utiliser la formule tout ce qui reste dans le frigo, puis on fait une nouvelle recette avec ce qui nous restait. Puis finalement, s'il y en a vraiment trop, on partage! Ensuite, les décorations. Le temps des fêtes, c'est un temps de l'année où on veut décorer, montrer notre joie, mais il existe quand même des façons pour que les décorations soient moins nuisibles pour l'environnement. En premier, les fameuses lumières. Les lumières, il faut juste faire très attention à les fermer quand on part pour la nuit, sinon c'est l'électricité qui est gaspillée quand personne ne va même les voir. Ensuite, pour les décorations en tant que telles, créativité, puis on peut en faire soi-même. C'est super facile de prendre 2-3 bouts de carton, de la peinture du dessus, de la colle, puis on peut en créer des homemade qui vont être uniques et qui vont être aussi belles que des décorations achetées en magasin. Le réveillon. Les réveillons dans le temps des fêtes, il y en a plusieurs. Puis c'est dans ces moments-là qu'on peut fermer notre ciel, fermer notre ordi ou n'importe quel autre appareil électronique. Puis quand on les ferme complètement. Ça, c'est un truc super simple pour faire attention à l'environnement parce qu'un appareil en mode verrouillage va utiliser 77% de l'énergie qu'il utiliserait s'il était allumé. C'est de l'énergie qui est facilement économisable, 2 clics de plus sur un téléphone, puis ça fait quand même une grande différence. Souvent, les parties de famille, ça veut aussi dire beaucoup de gens, donc on peut baisser la chaleur un petit peu, baisser le chauffage, ça va encore une fois économiser de l'énergie. Puis by the way, ces conseils-là, le chauffage, les lumières, les téléphones, ça s'applique toute l'année. Puis finalement, les cadeaux. Les cadeaux, on en reçoit plein à Noël, on en offre plein à Noël. C'est un domaine où il existe une panoplie d'idées pour rendre ça moins nuisible pour l'environnement. Tout d'abord, le plus basic des cadeaux, une carte. Une façon super simple de rendre ça moins nuisible pour l'environnement, c'est d'en bricoler. Si vous utilisez le papier que vous avez chez vous, peut-être même un papier qui a déjà été utilisé pour autre chose, mais qui reste encore de l'espace, vous allez pouvoir créer une carte qui va être beaucoup plus belle et beaucoup plus unique. Puis comme ça, vous aidez l'environnement. Part de ça, est-ce que vous avez déjà entendu parler des cartes en ligne? C'est des espèces de vidéos préconçues que vous pouvez modifier un petit peu pour personnaliser ça à votre goût. Il y a une application par exemple qui s'appelle Cybercarte, qui est aussi un site internet. Ça permet d'envoyer une carte aux gens que vous aimez. Et puis ça en plus, ça prend aucun papier. Pour les chanceux qui reçoivent des cartes, mais qui s'en foutent un peu, mettons, on les met dans le recyclage. Ensuite, acheter les fameux cadeaux. Donc en premier lieu, quand on y va, on traîne son sac, on va privilégier les matériaux durables. Il y a des matériaux qui sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus forts que d'autres, puis qui vont durer beaucoup plus longtemps à la personne qui reçoit le cadeau. Ensuite, osez aller en friperie dans les
bazars, dans les marchés aux puces, tout ce qui revend des objets ou des vêtements qui ont déjà été utilisés. Ça permet de donner une deuxième vie à l'objet. Ensuite, le cadeau en tant que tel, on peut en prendre juste un, plus gros. Sinon, on peut offrir des expériences comme un coupon pour le spa, pour le cinéma, on peut offrir des repas au restaurant, on peut donner des dons à des organismes, des cadeaux numériques comme un logiciel ou un jeu, de la nourriture, c'est toujours le fun à recevoir, ou des abonnements style Netflix, Spotify ou une revue. Bref, il y en a des dizaines et des dizaines d'idées qui ne nécessitent pas d'objets matériels, qui vont faire tout autant ou sinon bien plus plaisir aux gens. Finalement, les emballages. Bien, quand on en reçoit, soit on les réutilise si possible ou on fout ça dans le recyclage pour au moins que ça se ramasse pas dans les sols. Puis quand on choisit nous-mêmes l'emballage pour un cadeau, on utilise sa créativité pour rendre ça moins nuisible pour l'environnement. So, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé la vidéo, puis je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous allez passer le message à votre tour puis que vous allez faire attention à l'environnement cette année. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce, de laisser des commentaires, de partager, bref, toute la patente. Pendant les fêtes, c'est à votre tour parce que chaque geste peut faire la différence. Bye bye!